Alors, je refais une vidéo, c'est la même, enfin c'est un peu la suite, on va dire, de la vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps. Je crois que je n'ai pas du tout la notion d'heure et de quand elle va être publiée. J'ai posté une vidéo au sujet des que dois-je attendre de cette relation. Ce qui m'est venu en faisant cette vidéo, c'est que je vais faire une vidéo pour les célibataires. Voilà, trop de gens sont célibataires. Alors effectivement, il y a des gens qui pensent à quelqu'un, ok, ça c'est fait, mais je vais vraiment parler des gens qui sont célibataires, ils n'ont personne dans leur vie, même s'ils pensent à quelqu'un ou quoi, ok, c'est tant mieux, mais le but c'est, bon, est-ce qu'on va sortir de là? Est-ce qu'à un moment donné je vais faire une rencontre? Est-ce qu'à un moment donné il va se passer quelque chose? Voilà, ça fait longtemps que je suis seule, ou 6 mois, 3 ans, 10 ans, peu importe. Voilà, alors on va faire une vidéo sur les célibataires. Euh, je vais la faire en général. Et si je dois choisir une carte un peu particulière, peut-être que je ferai un choix ou deux pour voir qu'est-ce qui ressort par rapport à ces trois choix potentiels. Donc, je ne sais pas encore quelle carte je vais prendre. Je vais me laisser guider. Je vais me laisser guider. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je vais rester sur le même style de cartes, mes cartes d'Indira. Alors, on va poser la question tout simplement. Vais-je faire une rencontre? Voilà. Vais-je faire une rencontre? Est-ce que je vais vivre une histoire d'amour? Voilà. Est-ce que je vais un peu sortir de mon célibat? Alors, vais-je faire une rencontre? Allez, hop. Je vais couper. Alors, on vous dit que soit vous avez été effectivement meurtri, vous avez été trahi, vous avez été touché, peiné, vous avez vécu des choses quand même difficiles dans votre vie, qu'il y a une part du destin, il y a des choses qui sont en place karmiquement parce que c'était voilà, c'était comme ça, c'était écrit, et que les choses de toute façon vont bouger. Alors, je vais sortir, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je laisse tomber les cartes, mais là, pour ce jeu, on va se laisser guider et je vais choisir des cartes. Alors, on va en choisir 5 pour l'instant. Oh, bah dis donc. Oh, mon Dieu. Alors là, c'est un truc de fou. Bon, eh bien écoutez, c'est magnifique. La question, c'est, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais sortir de mon célibataire, de mon célibat? Donc déjà, la carte première qui est sortie, c'est la carte du soleil. Ça équivaut au soleil dans le tarot de Marseille ou le monde. Enfin, généralement, c'est une carte, c'est la plus grosse carte du tarot Indira. C'est magnifique. Donc là, c'est un grand oui. Oui, c'est écrit, c'est validé, on ne peut pas faire mieux. Et on voit que cette personne, elle arrive. Voilà, cette personne, elle est en train d'arriver. Si elle n'est pas déjà arrivée, elle est déjà peut-être autour de vous. En tout cas, il y a l'arrivée de quelqu'un. Il y a un homme qui rentre dans votre vie. Alors, je m'adresse aux femmes, mais pour les personnes qui sont homo, c'est un homme. Et pour les personnes qui sont hommes hétéros et qui regardez cette vidéo, ne vous inquiétez pas, vous mettez le truc à l'envers. Dites-vous qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. D'accord? Et c'est pas n'importe quoi, c'est une histoire d'amour, d'accord? On n'est pas dans une histoire une aventure sexuelle ou autre, ou un sex friend. Là, on parle d'amour. C'est quelque chose qui va chambouler, qui va arriver, qui va couper un peu votre quotidien, qui va faucher un peu les choses. C'est quelque chose auquel vous n'allez pas vous y attendre. C'est peut-être quelque chose qui va bouleverser votre vie. Même si c'est quelque chose que vous espériez, c'est quelque chose quand même qui va un peu vous perturber, d'accord? Mais on vous dit que là, c'est les trois flambeaux, c'est vraiment, ça va flamber, ça va chauffer, on allume des cierges, c'est waouh, c'est vraiment, c'est les trois flambeaux, c'est voulu, c'est divin. Là, on a les chouettes ici, c'est de bon augure, c'est de bon augure. Alors, on va recouvrir. Mhm. Alors, il y a une personne effectivement qui arrive dans votre vie.
C'est peut-être une personne effectivement qui a été séparée. Ça peut être effectivement une personne de votre passé ou une personne que vous avez vue il y a longtemps et vous vous êtes éloigné parce qu'il y a une notion de voyage, il y a une notion d'éloignement, d'accord? Ou c'est quelqu'un qui habite loin. Et c'est quelqu'un soit qui a subi quelque chose. Alors là, je vois la mort, c'est la transformation. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu des choses difficiles. Peut-être qu'il a vécu une maladie, une rupture. Il y a eu une grosse transformation. Une grosse transformation, c'est cette personne-là. C'est une femme ou un homme qui a souffert. D'accord? Oui. Et c'est une personne qui a mis du temps avant de se trouver. C'est une personne qui avait besoin de temps pour se trouver elle-même. Et c'est une personne qui a mis du temps pour vous trouver. En tous les cas, ce que je vous dis là, c'est que là, on a un couple qui arrive. D'accord? Là, on est là pour former un couple. C'est la même couleur, c'est la même chose. Donc, soit effectivement, ça peut être quelqu'un de votre passé, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être rompu, parce qu'il y a vraiment cette notion de séparation. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Ça, c'est possible. Ou alors, c'est une personne qui a vécu effectivement une séparation, un divorce, quelqu'un, et qui avait besoin de temps pour se restructurer et revenir à la vie. D'accord? C'est peut-être une personne qui a des enfants. En tous les cas, c'est une personne, s'il n'a pas d'enfants, il pourra peut-être, pour les personnes qui ont l'âge d'enfanter encore, d'avoir des enfants, c'est peut-être une personne qui peut éventuellement créer quelque chose avec vous, créer soit un truc, une entreprise, n'importe quoi, quelque chose, une maison, etc., soit un enfant. D'accord? Et c'est une personne qui est assez solitaire, assez seule, qui a beaucoup de création, effectivement. Il aime ce qu'il fait et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un sur qui on peut compter et c'est quelqu'un qui a, si ça va pas, il a le potentiel, en tous les cas, il a le potentiel en lui pour faire tourner la roue, c'est-à-dire pour aller chercher vraiment les choses positives dans les choses négatives. Donc c'est vraiment une personne sur qui on peut compter, d'accord? Vous, ça va vous changer la vie, d'accord? Ça va vous changer la vie. Magnifique. Hmm. Alors, certains d'entre vous, peut-être, certains d'entre vous, soit vous avez été en rupture, vous avez été en conflit avec quelqu'un qui vous a fait du mal, ou vous avez été en couple avec quelqu'un qui n'a pas été vraiment à la hauteur de votre personnalité, de votre bonté ou de votre gentillesse. Là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, qui va vous enrichir. Soit vous avez un ex autour de vous et ça ne va pas lui plaire, soit il y a des gens autour de vous, presque limite, vont être un petit peu jaloux de ce bonheur qui va se profiler. D'accord? Vous savez, les gens, on ne peut pas les empêcher parce que c'est vraiment un trésor. Et on vous dit ici aussi que les choses que vous avez vécues dans le passé, les séparations, les douleurs avec des hommes qui n'étaient pas faits pour vous ou des femmes qui n'étaient pas faits pour vous, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que là, ça va vous amener à savoir, vous allez vivre, là c'est un cadeau qu'on vous fait, c'est un trésor, d'accord? Ce que vous viviez avant, c'était de l'illusion, c'était de la traîtrise, c'était des gens qui n'étaient pas faits pour vous. C'était pas ça l'amour, hein, d'accord? Regardez, là on a vraiment les flambeaux par rapport à la rencontre qui arrive. Là, ça va flamber. C'est quelque chose, c'est le feu intérieur. C'est juste magnifique. La chouette vous invite, c'est le divin. C'est comme si c'était ordonné par le divin. C'est pour vous. Ça va s'ancrer. Vous pourrez même vivre ensemble. Vous allez créer quelque chose, créer peut-être une vie de couple. Les choses vont arriver beaucoup plus vite que vous n'imaginez. Ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre pourquoi. D'accord? Et on a vraiment un homme de cœur. C'est l'homme de cœur. C'est celui qui va vraiment vous donner l'amour que vous attendez. Peut-être rencontre au travail, c'est possible. C'est votre destinée. C'est votre destinée. Vous êtes une personne peut-être qui avait souffert par rapport à ça. Peut-être que vous avez travaillé sur vous pour justement obtenir ce que vous allez obtenir. D'accord? Vous le méritez. Oh, c'est magnifique, regardez. C'est le couple. Vous avez trimé, ça n'a pas toujours été facile, vous ne croyez peut-être plus en l'amour, etc. Mais on vous dit c'est votre destin. Vous allez vers votre destin. Voilà. Il y a vraiment une destinée et il y a l'homme qui arrive ici. C'est magnifique. Alors, on va regarder juste un petit peu
autre chose. J'aime bien qu'il y ait des résonances. Alors, pour toutes ces personnes... Est-ce qu'elles vont trouver l'amour? Est-ce que ces personnes vont trouver l'amour? Est-ce que ces personnes célibataires vont enfin trouver l'amour? On vous dit que ce que vous avez vécu ou cette solitude que vous avez traversée, vous avez acquis au fil du temps de la sagesse. Et ça vous a permis d'évoluer, de grandir. J'entends le mot métamorphose. Vous avez appris à réfléchir. Vous avez des réflexions aujourd'hui qui ne sont pas des réflexions de ce que vous pouviez éventuellement avoir il y a quelques années en arrière. Vous avez mûri, c'est vraiment une évolution, mais une évolution superbe, une évolution positive. Cette évolution, c'est cette solitude dans laquelle, excusez-moi, j'ai un débit de parole un peu rapide, mais il y a tout qui arrive là. C'est vraiment cette sagesse de la vie pour évoluer vers le mieux. Et c'est vraiment, vous apprenez maintenant à réfléchir sur la vie, à analyser les choses, mais plus comme avant. Et c'est la clé. Ça a été la clé pour votre avenir. C'est comme si on vous avait préparé pour recevoir ce que vous allez recevoir, votre cadeau. Un homme ou une femme qui vous comble, avec laquelle ou lequel vous êtes vraiment en phase. Regardez, c'est magnifique, vous allez vers le bonheur. Vous voyez ? Votre sagesse, votre solitude, votre célibat, il vous a amené au bonheur. Regardez, vous commencez, vous avez évolué pour aller vers un commencement. Vous allez enfin commencer votre vie. C'est super, le jeu est magnifique. Oh, je suis très contente. Bon, moi aussi, je suis célibataire. Donc, regarde. L'union, on ne peut pas faire mieux. Vous allez vers le bonheur, vous allez vers l'union. Oh, superbe. Oh là là, l'harmonie et la réussite. Bon, écoutez, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on a vraiment une réussite dans un avenir proche, parce qu'il est sorti rapidement. Au bout de la 5e carte, il était là. L'avenir, donc l'avenir, c'est là, c'est demain, c'est maintenant. Donc, c'est vraiment, vous allez trouver la clé pour vivre l'harmonie. Vous avez appris à réfléchir sur vous, sur votre vie, pour aller vers l'union. Vous avez évolué, grandi avec sagesse pour aller vers le bonheur et commencer quelque chose de nouveau. C'est sublime. Sublime, sublime, sublime. Est-ce que je continue avec ça ou je prends autre chose? Est-ce que je continue avec ça? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les célibataires? Hop là. Ah, j'adore. Bon, eh bien écoutez, c'est la dernière, on va la garder là. Vous allez vers votre destinée. Vous allez vers votre destinée. C'est votre destin. Cette union, quelque part, vous l'attendiez et c'est quelque part, vous vous êtes préparé à recevoir cette union, à vivre en osmose cette union. C'est magnifique. C'est magnifique. Tiens, je vais prendre celle-ci, du coup. Chakra du cœur, on va voir ce qu'ils nous disent. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Hop là. Homme, femme, brune. Bon, alors ça veut dire peu importe, que ce soit homme, femme, brune ou blonde, on s'en fout. C'est vraiment, vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Il y a quelqu'un dans votre vie qui arrive. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Regardez, vous faites une rencontre par synchronicité. La synchronicité, c'est la destinée. C'est-à-dire que les choses, elles vont arriver grâce à ce timing divin, parce que c'est écrit, c'est le destin, c'est votre avenir, c'était comme ça. C'est comme si on vous avait préparé à cette rencontre. Magnifique. Bon, c'est rigolo parce qu'ils disent la semaine prochaine. Je vous le souhaite, hein. Ok. Après, c'est pas parce qu'il y a marqué la semaine prochaine que ça va arriver la semaine prochaine. D'accord? Plus avec le confinement, etc. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais écoutez, en tout cas, c'est sûr que ça va arriver. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, c'est possible aussi. Ça peut être une synchronicité, ça peut être si jamais vous êtes sur un réseau, sur des réseaux sociaux ou lors de messageries, je ne sais pas, vous vous trompez. Enfin, en tout cas, il va se passer quelque chose, une synchronicité qui fait que
bah, à un moment donné, voilà, vous allez, ou alors vous allez, après cette rencontre, beaucoup discuter. Hein, ça, c'est possible aussi. Donc, soit une rencontre par télécommunication, soit une rencontre par synchronicité. Hop là. En tous les cas, il y a une rencontre qui est là, c'est inéluctable. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. En fait, pourquoi des fois on se dit putain mais je suis célibataire trop longtemps, j'en ai marre, je rencontre personne, etc. C'est que quelque part dans votre destinée, votre âme sœur, la personne qui est faite pour vous n'était pas prête. Pas prête soit parce qu'elle était en relation avec quelqu'un, pas prête parce qu'elle n'a pas fini d'avancer ou d'évoluer sur telle et telle chose, et elle n'aurait pas été forcément en phase avec vous. Donc si vous êtes comme ça, c'est pas possible, vous ne pouvez pas vous rencontrer. Vous ne pouvez pas vous voir. Si elle avait besoin si elle a besoin d'être prête, c'est qu'aujourd'hui, elle va être comme ça. Et là, il va pouvoir y avoir la rencontre. Là, ça sera la synchronicité enfin de se retrouver parce qu'on est prêt. Vous comprenez? Pour certains d'entre vous, je ne dis pas pour tout le monde, il peut y avoir une différence d'âge. D'accord? Ou vous êtes plus vieux, ou vous êtes plus jeune. Après, ça, on s'en fiche. C'est l'amour qui compte, c'est pas l'âge. Et surtout, on vous dit n'écoute pas les autres, d'accord? Parce que les autres pourront toujours y mettre leur grain de sel par la jalousie, vous savez, les gens, quelque part, ils vous souhaitent le bonheur, mais quand vous l'avez, ben, c'est toujours, voilà, vous ne pouvez pas empêcher de faire parler les gens et les mauvaises langues. Malheureusement, c'est comme ça fait partie de la vie, hélas. Donc on vous dit n'écoute pas les autres, d'accord? Hop là. Regardez, là on a vraiment la fusion des sentiments. Vous allez vraiment aller à la rencontre de quelqu'un qui est destiné pour vous. Il y a une très très belle fusion des sentiments. C'est vraiment l'union et l'harmonie, quoi. On est vraiment sur l'union et l'harmonie. C'est magnifique. Alors, vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête, la rupture. Je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot d'Indira que c'était peut-être quelqu'un qui avait vécu une rupture. Ou c'est peut-être quelqu'un qui, lui aussi, s'il est avec quelqu'un, il a besoin de traverser justement cette période de rupture pour mettre à plat un petit peu sa vie. D'accord? Donc c'est pour ça que cette personne-là n'est peut-être pas prête. Soit il a vécu une rupture qui l'a lui aussi déstabilisé et il n'a peut-être pas envie de surenchérir sur une nouvelle histoire, soit c'est quelqu'un qui est peut-être en train de vivre une rupture. C'est pour ça que cette personne-là n'était pas prête. Et si vraiment vous êtes destiné, c'est normal que vous ne l'ayez pas rencontré maintenant ou avant. Alors on vous dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Alors si vous vous dites mais non, je ne rencontrerai jamais personne, j'en ai marre, je vais finir ma vie seule, etc. On vous dit non, n'aie pas de doute, l'amour arrive, cet amour-là, il est pour toi, il faut que tu y crois, les choses vont arriver. En temps et en heure, tu ne vas pas t'y attendre, ça va arriver d'un coup. C'est ton destin. Et je vous ai dit tout à l'heure, il se peut que vous créiez des choses ensemble, une maison, un foyer, un enfant, peu importe. Il y a vraiment la mise en commun. Là. Il y a la vie en commun. Il y a une vie en commun. C'est pas comme ça pour le fun. Hein, c'est votre destinée. C'est vous allez rencontrer vraiment la bonne personne. Vous n'avez pas traversé une solitude et du célibat pour rien. Là, vous allez vraiment avoir... c'est carrément le Graal, quoi. D'accord? C'est le Graal. Est-ce qu'on a une autre... Blocage matériel et financier. Alors, attention au blocage matériel et financier. Soit des fois on se freine à l'idée de faire sa vie en commun parce que peut-être qu'on n'a pas assez d'argent, peut-être que l'autre personne n'a pas trop d'argent. Quel est notre rapport face au matériel? Quel est notre rapport face à l'argent? Il ne faudrait pas que ce soit des blocages matériels ou financiers qui vous empêchent de vivre votre histoire. Hein. Ne rentrons pas là-dedans. Donc ça peut être quelque chose peut-être à travailler pour certains. Hein. Vous n'allez pas vous empêcher de vivre et d'aller vers votre destinée. Tout ça par des peurs matérielles, parce que vous voulez peut-être pas dépendre de quelqu'un, etc. Je répète, déplacement, distance géographique, on l'avait vu tout à l'heure, effectivement, il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait une distance géographique, que cette personne soit peut-être un peu loin, ou qu'elle ne soit peut-être pas encore dans la même région que vous, ou en France, ou, voilà. Ou c'est peut-être quelqu'un qui était loin, vous avez peut-être vu, quelqu'un du passé, c'est possible aussi, mais en tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu en distance géographique. En tout cas, il y aura des déplacements. D'accord ? Bien, eh bien écoutez, c'est magnifique ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme ou la femme blonde. Donc on vous dit vraiment,
quoi que vous soyez, homme, femme, homosexuel, hétérosexuel, blonde, brune, rousse, on s'en fout, il y a une rencontre qui est faite pour vous. Vous ne pouvez pas y échapper, c'est votre destin. Donc ça, c'est super. Bon, ouais, je vais prendre juste ça, 3 cartes manière. Je vais bien les mélanger parce que j'ai fait les 3 tirages juste avant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces... Ouh, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, ça, c'est quand même énorme. Je ne sais pas, il y a 57 cartes là-dedans. Est-ce que vous vous rendez compte de la carte qui tombe? C'est ici, on a quoi là? Fusion des sentiments. Ici, on a quoi? On a fusion. On est au-delà de l'amour tranquille. On est dans un cadre d'un couple qui va fusionner. Vous êtes dans la fusion. C'est magnifique. Donc là, il y a vraiment une fusion d'amour. Vous allez faire une très très belle rencontre. Bien évidemment, le choix, le tirage, il est comment dire? Le tirage, il est général. D'accord? On ne peut pas parler à tout le monde. Mais bon, il y aura quand même un choix à faire. Alors, choix à faire par rapport à quoi? Oui, il y a certaines personnes, on l'avait vu ici, ça va les déstabiliser cette rencontre. Parce que vous savez, vous voulez l'amour, vous voulez l'amour, vous voulez l'amour. Et puis le jour où ça tape à votre porte, c'est carrément une épreuve. Hein, c'est carrément le parcours du combattant. Oh, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce que si? Est-ce que mi? Est-ce que je vais pas encore m'embourber dans une histoire où il va me plaquer? Nanani, nanana. Le passé revient. On vous dit, et trouve la paix avec ça. D'accord? Parce que ça, ces épreuves, ça va te faire les mauvais choix. Tu vas faire de mauvais choix, des choix complètement aberrants parce que ton mental va se mettre au galop. D'accord? Donc, trouver la paix par rapport à ça. Il n'y a pas de choix à faire là. Le seul choix à faire, c'est le choix du cœur. Vous vibrez pour cette personne, vous foncez. Il n'y a même pas à discuter. Regardez, bah, magnifique. C'est quelque chose, c'est dans l'ordre du divin. C'est de la destinée. C'est la destinée. C'est le divin qui l'a décidé, c'est la synchronicité. Vous allez vers l'union. Vous allez vers la fusion. Il est où ma fusion des sentiments? La fusion des sentiments. C'est honnêtement, ce jeu, il est juste magnifique. Donc, entendez bien que le célibat que vous avez traversé, cette solitude pesante où vous en avez ras-le-bol, et je comprends, je suis bien placée pour le savoir, ça va vous amener vraiment à vivre quelque chose de formidable, à vivre quelque chose de puissant, à vivre quelque chose que quelque part au fond de vous, vous avez toujours attendu. C'est comme si au fond de vous, vous le saviez. Alors vous le désespérez aujourd'hui, vous dites ouais, bon, je désespère, j'y crois plus, mais non, il y a une petite partie en vous qui sait que de toute façon l'amour fou arrive. Quand je dis l'amour fou, c'est pas l'amour où voilà, on fait n'importe quoi. C'est pas la passion. La passion, elle est dévastatrice, c'est tout, elle sert à rien. C'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de communion, d'union totale avec l'autre. La fusion de l'autre en soi. D'accord? C'est vraiment l'échange, quoi. C'est votre destin. C'est magnifique. Je suis ravie. Écoutez, je vais rester sur ces jolies cartes d'union, de destinée et de fusion dans l'ordre des choses avec ici cette fusion de sentiments. C'est juste magnifique. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Je pense que je referai maintenant des petites guidances de temps en temps pour les célibataires. Parce qu'on parle beaucoup des gens en couple ou des gens qui ont quelqu'un dans le cœur, mais on oublie souvent les célibataires. Et j'en fais partie. Donc écoutez, bonne chance à vous en tout cas. Croyez, gardez la foi, de belles choses arrivent. Belle journée et à très bientôt.